Bien, donc on va poursuivre la résolution de la suspension de Formule 1. Donc petit b, on isole, alors, je vous rappelle que donc en petit a on avait isolé 2, on lui avait appliqué le PFS, et donc on avait trouvé ce résultat, tout à fait à la fin. Donc maintenant on isole 1, et on lui applique le PFS. Donc d'abord le bilan des actions mécaniques extérieures, donc à 1. On présente ce bilan sous forme de torseur, avec les torseurs directement. Alors, je vous rappelle, enfin vous revoyez le graphe des liaisons, il y avait 4 actions extérieures. Il y avait donc, alors il y a celle de 2 sur 1, qui est l'action mutuelle de 1 sur 2. Donc je vais me servir évidemment du résultat précédent. Donc torseur maintenant de 2 sur 1. Alors je pourrais écrire moins torseur de 1 sur 2. Mais là, comme je vais faire des calculs avec les éléments de réduction après, je vais le noter. Donc au point D. Donc c'était ça le résultat précédent. Donc là, je vais mettre moins. Attention, ne pas oublier ici moins. Donc moins, puis je vais tout mettre en fonction du YD. La composante selon Z est nulle. Donc ça fait YD tangente alpha x0 plus y0. Voilà. Et moment nul au point D. Ensuite, le torseur qu'on vous donne dans l'énoncé, de l'action de la fusée sur 1. Égal. Alors c'est un glisseur avec la résultante portée par y0. On se sert pour les indices, donc des points. Voilà. Et puis moment nul au point A. Ça c'est donné. Ensuite, le torseur de... Alors, 0, il y en a 2, de 0 sur 1, mais il y en a donc un au point C et l'autre au point B. Donc 0 sur 1 au point B. Égal. Alors, c'est une liaison ici au point B. Sphère cylindre d'axe B, Z0. Donc, 2 composantes non nulles pour la résultante, selon x et y, moment nul. Et puis ensuite, donc, le torseur de 0 sur 1 au point C. Et là, on a une liaison sphérique de centre C, donc moment nul au point C. Voilà. Bon, ça, il faut que ça soit écrit proprement, pas faire d'erreur. Donc là, il faut passer du temps. Ensuite, donc, on va appliquer le PFS. Donc le PFS nous dit que, bon, je réécris tout, la somme des torseurs, donc égale torseur nul, la somme des torseurs des actions extérieures au solide que l'on isole, égale torseur nul. Torseur nul. Voilà. Et ensuite, donc, on va avoir 2 théorèmes. Théorème de la résultante, théorème du moment. Alors, la résultante, on pourrait établir... Alors, après, on va utiliser toutes les équations. Alors, avec un peu d'habitude, on voit ce dont on a besoin, mais là, on va faire le calcul complet. Puis après, on regardera dans les systèmes d'équations les équations qui nous intéressent. Là où les équations qui nous intéresseront. Bon, donc... le résultant, pas de problème, on peut le faire à partir des torseurs directement. Mais pour le moment, par contre, il faut tout établir au même point. Alors, généralement, pour la statique, c'est un petit peu différent de la cinématique. Alors là aussi, on peut choisir un point pour ne pas faire apparaître de termes indésirables, mais le plus souvent, on choisit le point qui va nous permettre d'alléger les calculs, parce qu'il y a beaucoup, vous avez vu qu'il y a beaucoup plus de composantes en statique qu'en cinématique. Et donc, en fait, on choisit le torseur, enfin le point pour le calcul du moment où le torseur a le plus d'inconnus, vous voyez, comme c'est le cas de celle-ci, vous voyez, de cette liaison-là. 0 sur 1 au point C, vous voyez, 3 inconnus, là il y en a 2, 1, 2, bon.
Voilà, donc on va choisir le point C pour le calcul du moment. Allez, on va faire ça tout de suite. Je retiens ce résultat, je vais commencer par celui-là, xd égale yd tangente alpha, avec un moins devant. Ça, je le remets. Voilà. Allez, on commence les moments. Alors, calcul des moments, on a dit au point C. Donc, moment en C, on va commencer par D, là. D'accord? Donc, de 2 sur 1 égale, alors c'est moins, il y avait yd devant, donc tangente alpha x0 plus y0, voilà, vectoriel. Alors oui, c'est le moment en D qui est nul, plus la résultante, vectorielle DC. Et DC, donc oui, alors il est un peu long, ce vecteur à former, il y a moins E, donc y0, plus cx0, moins az0. Voilà. Bon, allez, maintenant, calcul. Alors, pour ne rien oublier, on fait dans l'ordre. Par exemple, d'abord la composante selon x, y, z. Alors, pour avoir x, il faut faire y par z. Donc, il n'y a qu'un y de ce côté, donc il n'y a qu'un terme. Donc, c'est ça, vectoriel ça. 2 signe moins, donc ça va faire a, yd, donc x0. Ensuite, pour avoir la composante selon y, donc il faut faire yz, pardon, la composante selon y, donc il faut faire le produit vectoriel x par z. Donc là, il n'y a qu'un x, donc il n'y a que ce produit vectoriel à faire. Donc ça va faire, alors là, il y a 3 signes moins, donc ça va faire moins a yd tangente alpha, donc y0. Et ensuite, donc, pour la composante selon z, ça va être x, y. Donc là, il y en a deux, il y aura deux termes à faire. Donc il y a x, y ici. Donc 2 signes moins, donc ça fait plus. Alors ça fait yd, je vais le mettre en facteur, hein, puisqu'on le retrouvera dans les deux termes. Donc ça fait e tangente alpha, ça fera porté par z0. Puis alors l'autre c'est donc yx. Donc là il y a à nouveau 2 signes moins, donc ça va faire plus c z0. Voilà, apparemment c'est bon. Donc on vérifie qu'on a un moment à chaque fois, hein, qu'on n'oublie rien, donc des mètres, newton, etc. Bon, c'est bon, on passe à la suite. Maintenant, moment C de fusée sur 1. Égal. Donc le moment en A qui est nul, plus, alors c'était YK, Y0, vectoriel, donc AC. Et AC, c'est D plus CX0 moins AZ0. Ça donne alors Y en facteur, YX, donc moins, YZ, il y a moins à chaque fois, donc je vais le mettre comme ceci. Donc D plus C Z et plus A X0. Voilà. Ensuite, moment C de alors 0 sur 1 au point B égale donc le moment B qui est nul plus alors XB vectoriel B, alors moins B plus A Z0. Donc ça fait moment C égal. Alors XZ moins
YZ moins, donc il y aura un moins, plus, donc je vais commencer par celui-là. Donc ça va faire B plus A, XB, Y0, d'accord. Et puis ensuite moins YB, X0. Voilà. Et puis maintenant, donc, le PFS. Et là, donc, alors je projette l'équation de la résultante donc, sur les trois axes et l'équation du moment sur les trois axes. Hein, d'accord? Donc, théorème de la résultante. Je vais essayer de tout tasser ici. Là. Donc, voilà, et puis ici, le théorème du moment. Voilà, on devrait avoir la place. Alors, pour la résultante, XD, alors XD c'était moins, je l'ai là-haut, hein, YD tangente alpha, et puis après il y a moins YD ici. Voilà, terminé pour celle-là. Ensuite ici il n'y a que plus YK. Ensuite là on a plus XC, plus YC, ZC, plus XB plus YB égale 0, égale 0, égale 0. J'espère ne rien avoir oublié, non apparemment, puisque là il y en a 4, donc c'est bon. Alors, théorème du moment. Alors, je vais... Attention, les résultats ils sont là. Hein. Alors, je les souligne. Alors, A, YD, moins A, YD tangente alpha, et puis ensuite YD le tangente alpha plus C, voilà pour le premier. Ensuite, ici donc moins A YK, et puis ici moins YK D plus C, voilà. Et puis ici, donc ça fait plus XB donc B plus A. Bon, on voit pas bien là. Moins YB B plus A égale 0, égale 0, égale 0. Et puisque, bon, il faut regarder quand même dans les torseurs hein, s'il n'y a pas des moments non nuls sur le point où on a fait le calcul des moments. Mais c'est pas le cas puisqu'on avait un glisseur. Donc voilà, bon. Donc maintenant, alors je numérote pas, enfin bon, là il y a 1, 2, 3, 4 jusqu'à la 6e ici. On voit, vous voyez, tout de suite, hein, puisque je vous rappelle que nous, ce que l'on veut, c'est déterminer l'action ici sur l'amortisseur, donc en D, vous voyez, hein, sur l'amortisseur, en fonction de la donnée connue, hein, d'accord, au point, hein, en fonction de l'action de la fusée sur 1. Donc, bien, on voit que c'est la 6e équation, regardez où on a donc YD là, et puis ici YK. Hein, c'est celle-là qui va nous intéresser, donc d'où, pour la 6e équation, donc YD égale, donc D plus C sur C plus E tangente alpha YK. D'accord? Voilà. Alors, on peut trouver aussi XD, évidemment, puisqu'elles sont liées toutes les deux par la tangente alpha. Donc, on multiplie YD par tangente alpha. YK. Voilà. Et puis ensuite, si on veut la norme, hein, parce que bon, ce qui nous intéresse, c'est l'effort encaissé, donc l'intensité, donc de la résultante de 1 sur 2, hein, ou 2 sur 1, c'est pareil, hein, égal, et puis là, ce sera donc la racine carrée de XD au carré plus YD au carré. Voilà. Hein.
Donc on vérifie par une équation de dimension à chaque fois, donc là mètre, donc ça simplifie, on a des newtons, même chose ici, bon très bien. On peut aussi vérifier le signe, vous voyez quand YK est positif, bon là c'est un terme positif, donc XD est positif, et même chose pour YD. Effectivement, hein, ici la résultante, vous voyez, elle était, alors de 1 sur 2, elle était comme ceci, vous voyez. Et donc XD est positif sur X0, YD est positif sur Y0. Donc au niveau des signes, ça colle aussi. Donc bon, voilà, il faut faire ce genre de petite vérification. Bien, mais là on a fini un deuxième exercice hein, où on a vu pas mal de choses. Hein. Donc essayez de le revoir, de le refaire. Donc déjà, oui, peut-être de regarder comment j'ai procédé. Et puis après, vous essayez de le refaire en autonomie. Hein, entraînez-vous. Hein. Voilà, je vais en faire un autre, hein, vous en envoyer un autre, puis après je vous demanderai donc de me faire un petit DM. Allez.